Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Nous avons deux sujets principaux pour cette édition. Il s'agit de la visite du sultan d'Oman en Égypte qui a été achevée aujourd'hui. Et le deuxième sujet sera sur les investissements en Égypte et des appels de la part du Premier ministre Mostafa Madbouli. Je commence par le sultanat d'Oman où le sultan Haytham Ben Tariq a achevé aujourd'hui sa première visite officielle en Égypte qui a duré 2 jours après avoir eu des entretiens bilatéraux avec le président Abdel Fattah el-Sisi et après avoir effectué une visite à la nouvelle capitale administrative. Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails. Le sultan Haytham Ben Tariq, sultan d'Oman, a achevé ce lundi sa première visite officielle en Égypte qui a duré 2 jours après avoir eu des entretiens bilatéraux avec le président Abdel Fattah el-Sisi au cours desquels les deux leaders ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales distinguées entre les deux pays frères ainsi qu'ils ont eu des consultations sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Avant de quitter le Caire, le sultan d'Oman a effectué une visite à la nouvelle capitale administrative, au cours de laquelle il a visité les installations, le quartier gouvernemental, la grande mosquée qui est considérée comme un chef-d'œuvre architectural de premier plan. Le sultan omanais a également inspecté la maison du noble Coran au centre culturel islamique ainsi que la ville de la culture et des arts, de même que l'opéra et le musée des capitales d'Égypte qui présentent l'histoire des capitales égyptiennes et leur développement. Au cours de sa visite à la nouvelle capitale administrative, le sultan omanais a exprimé son admiration pour ce qu'il a vu et ce qui reflète l'antiquité de l'architecture égyptienne, louant les grands efforts déployés par le président Al-Sisi, le gouvernement et le peuple égyptien pour accomplir ce projet vital. Ça, c'était concernant le tour du sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, aujourd'hui à la capitale administrative où il a visité les chefs-d'œuvre qui ont été établis dans cette nouvelle capitale administrative au Caire. Voilà. Au cours de sa visite, le sultan Haytham Ben Tariq en Égypte qui a duré 2 jours, 6 accords et mémorandums d'entente ont été signés dans plusieurs domaines, y compris l'éducation, la magistrature, la documentation, le patrimoine, le transport, l'aviation et double imposition entre les deux pays. Salih Hamed et Yara Choucha. L'ambassadeur du sultanat d'Oman au Caire et son délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Abdallah Ben Nasser, a souligné l'importance de la visite effectuée par le sultan Haytham Ben Tariq au Caire. Au cours de la visite du sultan en Égypte, qui a duré 2 jours, 6 accords et mémorandums d'entente ont été signés dans plusieurs domaines: éducation, magistrature, documentation, patrimoine, transport, aviation et double imposition entre les deux pays. La visite du sultan Haytham Ben Tariq en Égypte, son premier déplacement au Caire, intervient moins d'1 an après celle effectuée par le président Abdel Fattah el-Sisi au sultanat de Oman en juillet 2022, au cours de laquelle 9 accords et mémorandums d'entente ont été signés pour renforcer coopération entre les deux pays dans tous les domaines. La visite intervient à un moment important, notamment après le sommet des dirigeants arabes à Jeddah tenu vendredi dernier et à la lumière de grands changements que connaît le monde, en particulier pour les relations interarabes. En marge de cette visite, le Forum des affaires égypto-omanais s'est tenu ce lundi pour présenter les domaines économiques et d'investissement entre le Caire et Masqat et pour discuter de l'établissement de partenariats économiques pour renforcer le développement du travail économique entre les deux pays. L'Égypte et Oman ont signé un accord sur la prévention de la double imposition et de la fraude fiscale, ainsi qu'un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de développement financier.
Le ministre des Finances, Mohamed Maïd, et son homologue omanais, Salim Al-Habsi, ont signé ces protocoles. Dans une allocution prononcée devant le Forum d'affaires, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a affirmé que le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et le Sultanat s'était chiffré à 1,80 milliard de dollars en 2022 contre 651 millions en 2021, soit une hausse de 66%. Le ministre a indiqué que les deux pays œuvraient conjointement pour promouvoir les relations fraternelles datées depuis de longues décennies dans tous les domaines, surtout commercial et celui de l'investissement. Il a qualifié d'étroits et stratégiques ces rapports qui reposent sur le raffermissement de la coopération commerciale industrielle et en matière d'investissement et visent à améliorer les taux de croissance. Et pour parler de cette visite importante de la part du sultan d'Oman, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Cherif Amir. Vous êtes professeur en sciences politiques et chercheur en sciences politiques. Voilà. Bonsoir, Dr Cherif. Dr Cherif. Dr Cherif Amir, vous m'entendez? Alors, apparemment, il y a un problème technique concernant l'appel. On va essayer de rejoindre Dr Cherif Amir. En attendant, alors il faut rappeler que le sultan Haytham Ben Tariq, le sultan d'Oman, a effectué une visite de 2 jours en Égypte où il a rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi. Et voilà, j'espère que Dr Cherif, vous m'entendez. Bonsoir, Dr Cherif. Dr Cherif Amir. C'est toujours le même problème technique. Alors je rappelle que le sultan Haytham Ben Tariq, sultan d'Oman, a effectué une visite de 2 jours ici en Égypte où il a rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi. Ils ont discuté des relations bilatérales, mais aussi ils ont évoqué les sujets ou bien les problèmes régionaux d'intérêt commun. Et ils ont effectué une visite ou bien un tour dans la nouvelle capitale administrative où ils ont fait un tour dans le quartier des affaires. Ils ont visité la grande mosquée là-bas, ainsi que le centre islamique. Et ils ont fait tout le tour de la capitale administrative. Mais en même temps, il y a 6 accords et mémorandums qui ont été signés entre les 2 pays durant cette visite. Il s'agit de l'éducation. Allô, Dr Cherif, vous m'entendez? Je vous entends très mal. Je ne vous entends pas du tout, presque. Alors je vais hausser la voix. Je vais essayer. Non, c'est toujours très mal. Alors on va... C'est-à-dire il y a un problème. C'est à peine que j'entends votre voix. D'accord. Alors on va essayer de rappeler Dr Cherif, puisqu'il y a un problème technique toujours concernant l'appel téléphonique avec Dr Cherif. Voilà, on parlait toujours de la visite du sultan d'Oman. C'est toujours le même problème. Je continue alors concernant un autre sujet, c'est concernant Dr Moustapha Madbouli. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a fait le point sur la mise en œuvre des décisions du Conseil supérieur pour l'investissement en vue de stimuler le climat des affaires en Égypte. Ceci a eu lieu hier lors de la réunion du Conseil consultatif économique au cours duquel Madbouli a passé en revue les décisions faites par le président Abdel Fattah al-Sisi durant la réunion du Conseil supérieur de l'investissement ainsi que le plan d'action. Salih Ahmed Yarashoucha nous donne les détails. Madbouli a fait le point sur la mise en œuvre des décisions du Conseil supérieur pour l'investissement en vue de stimuler le climat des affaires en Égypte. Le gouvernement fait périodiquement le suivi de la mise en œuvre de ces décisions et des directives sont claires et définies, faites à chaque ministre en fonction d'un calendrier précis, a dit Dr Madbouli.
Le chef du gouvernement a précisé la réunion du Conseil consultatif économique est passée en revue les décisions faites par le président Abdel Fattah el-Sisi durant la réunion du Conseil supérieur de l'investissement ainsi que le plan d'action. Toute idée est bien accueillie et toute proposition visant à créer un climat attirant les investissements fera objet d'études, a fait savoir M. Madbouli. Les membres du Conseil supérieur pour l'investissement, pour leur part, ont présenté les idées contribuant à augmenter la réserve en devises et aimanter les investissements étrangers en particulier. Ils ont affirmé l'importance du programme des offres initiales publiques annoncé par l'État et qui contribue à son tour à augmenter la participation du secteur privé dans l'économie et salué le soutien direct du président de la République pour améliorer le climat des investissements en Égypte et résoudre tout problème se dressant devant les investisseurs. Le Premier ministre a affirmé qu'il fait un suivi quotidien des offres initiales publiques, que les propositions avancées au cours de cette réunion seront examinées par les ministres et par l'exécutif en vue d'élaborer les cadres de réalisation. Egypt opens up to the world. President Abdel Fattah el-Sisi meets with world leaders. أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. Reaffirming Egypt's vision, delivering our voice abroad. لتطوير التعاون الثنائي